Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est énormément demandée en ce moment. Mais vraiment, elle m'est énormément demandée, je pense parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui s'intéressent au coloriage mystère, au coloriage tout court. Et qui du coup, c'est vrai que quand on découvre, ben, finalement on est un peu perdu. Et du coup je reçois beaucoup la question, c'est quoi la différence entre le feutre à eau, le feutre à alcool, le feutre acrylique? Et c'est vrai que pour moi, entre guillemets, c'est logique, bah, parce que j'ai l'habitude en vrai de m'en servir maintenant. Mais c'est vrai que quand on découvre et qu'on tombe comme ça sur un compte qui parle que de coloriage, enfin pratiquement en tout cas que de coloriage, et qu'on entend feutre acrylique, feutre à eau, on ne sait pas c'est quoi la différence. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les différences, qui, pour le coup, ça va être assez simple, mais ce qui va être plus détaillé et qui, je pense, va plus vous aider, en tout cas les personnes qui découvrent le coloriage, c'est dans quel tome on peut utiliser quel médium. Dans quel tome je peux faire du feutre à alcool, par exemple, dans quel tome je peux faire du feutre à eau, en sachant que de manière générale, vous pouvez utiliser tous les médiums dans tous vos livres, mais effectivement, il y a quand même des préférences, il y a quand même des tomes à choisir pour éviter de gâcher d'autres colos, pour éviter de bousiller certains tomes, et ainsi de suite. Du coup, je vous ai pris un médium de chaque, donc un feutre acrylique. Vraiment, là, on n'est pas sur les marques. Je ne vais pas détailler quelle marque j'ai pris. Le but n'est pas de vous détailler, de vous donner les marques. Vraiment, le but est d'aider les personnes qui débutent le coloriage mystère, enfin le coloriage tout court, à savoir dans quel tome il vaut mieux se diriger suivant le médium qu'on utilise. Donc, je disais que je vous ai pris un feutre acrylique, un feutre à eau et un feutre à alcool. C'est, je pense, les trois gammes de feutres dont vous entendez le plus parler sur les réseaux. Et on va commencer par le feutre à eau. Alors, je vais poser les autres. Mais on va commencer par le feutre à eau, car je pense que c'est celui dont on parle le plus. Comme son nom l'indique, le feutre à eau, c'est un feutre à passe d'eau. C'est le feutre que vous avez normalement utilisé plus ou moins toute votre vie à l'école, jusqu'à, je ne sais, jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est vraiment le feutre que vous allez trouver au supermarché. Vous savez, les marques feutres Bic, Maped ou je ne sais quoi. Enfin, les marques basiques. C'est vraiment des feutres à eau. Alors après, il y a des petites gammes, on va dire ça comme ça, qui sont les gammes qu'on trouve justement dans les supermarchés. Après, il y a des plus grandes gammes, des plus grosses gammes qui, effectivement, ne sont plus du tout dans le même budget. Mais là encore, on ne va pas parler de budget. On va vraiment rester dans le général. Donc, comme son nom l'indique, c'est du feutre à eau. Normalement, le feutre à eau ne traverse pas. Ce qui veut dire que le feutre à eau, vous pouvez vraiment l'utiliser dans tous vos tomes de collage mystère, que ce soit du hors mystère. Donc, les coloriages mystères achètent, que ce soit les coloriages mystères ou il va y avoir du recto verso, c'est-à-dire qu'il y a du colo vraiment des deux côtés. Normalement, ça ne traverse pas. Cependant, on sait tous que ça peut traverser. J'ai beaucoup de retours oui, mais moi j'ai acheté telle marque, on m'a conseillé telle marque et finalement ça traverse. Si vous voulez mon avis, je pense que le feutre à eau, quand ça traverse, si vous avez des problèmes avec votre feutre à eau qui transperce, c'est la façon dont vous utilisez votre feutre. Alors là, je ne vais pas dire que vous coloriez mal ou quoi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je pense que ça va beaucoup jouer sur la pression. Est-ce que vous appuyez beaucoup sur votre feutre quand vous coloriez? Est-ce que vous faites du double couche, voire du triple couche? Ça va dépendre de ça en fait. Si normalement vous appuyez normalement sur votre feutre, que vous faites qu'une seule couche ou que vous faites deux couches mais que vous laissez bien sécher entre chaque couche, normalement le feutre à eau, peu importe la marque, ne transperce pas. Après, comme tout, il y aura des marques mieux que d'autres. C'est le jeu. Il y a des marques qui coûtent plus cher, des marques qui coûtent moins cher. Ça, voilà, ça va dépendre du prix que vous voulez mettre dans votre matériel de coloriage. Mais normalement, de manière générale, les feutres à eau ne transpercent pas. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser dans tout. Quand je dis dans tout, les collages recto verso, donc comme je disais tout à l'heure,
Les dessins étoiles où il n'y a que du recto, parce que bah, là encore mieux, c'est pas très grave si ça transperce. Le cozy coloring, vraiment tout. Tous les coloriages que vous pouvez trouver en magasin, vous pouvez utiliser le feutre à eau. Ensuite, on a le feutre acrylique. Alors, donc là, j'ai pris une pointe 0,7, mais il y a aussi des pointes brush. Après, ça, c'est au choix. On me demande aussi beaucoup, qu'est-ce qui est mieux? Si vous me demandez à moi, j'ai tout. Donc, en soi, je n'ai pas ce problème de savoir ce qui est mieux. Je ne peux pas vous dire ce qui est mieux parce que ça, c'est chacun son expérience. Mais en soi, ça reste de la peinture. Le feutre acrylique, c'est de la peinture. Tout simplement, vous avez de la peinture acrylique dans un feutre. Donc, une fois de plus, ça ne transperce pas. Vous pouvez vraiment les utiliser exactement dans les mêmes tomes que le feutre à eau. Tous vos tomes, tous les tomes de coloriage que vous avez, mystère, hors mystère, Hachette recto verso, cozy coloring, action normalement aussi, ça ne transperce pas. Cela dit, je ne vous conseille pas les feutres acryliques sur des pages super fines. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple de livre à vous montrer avec des pages super fines, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Je sais pas, moi, je vois un peu, par exemple, les tomes qui sont un peu vendus à Action ou des choses comme ça. Je les conseille pas parce que c'est de la peinture. La peinture, c'est épais, c'est lourd. Ça prend un peu de temps à sécher. Plus la page elle va être fine, moins ça va absorber la peinture. Enfin, je sais pas comment dire, mais moins, oui, ça va absorber la peinture. Plus ça va prendre du temps à sécher, plus ça va vous déchirer votre feuille. D'ailleurs, c'est un peu le même principe pour le feutre à eau, en fait. Donc, vraiment, je vous conseille quand même la qualité des livres que j'ai mentionnés jusqu'à tout à l'heure. Après, non, ça ne transpercera pas. Parce que je pense qu'en vrai, la plus grosse crainte de toutes les personnes qui commencent le coloriage mystère hors mystère, c'est est-ce que les feutres, et encore, je pense que c'est vraiment la plus grosse crainte pour les personnes qui commencent vraiment le coloriage mystère, c'est est-ce que le médium que je vais acheter va transpercer et va me bousiller, en gros, le coloriage de derrière. Ce que je peux comprendre en soi, on n'achète pas un livre pour faire que la moitié des colos. C'est un peu, voilà, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais c'est pas le but. Normalement, on achète un livre, on a envie de faire tous les colos. Mais tout ce qui est feutre à eau, feutre acrylique, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème si vous prenez les marques que j'ai citées. Je vous montrerai un peu les livres de chaque marque. C'est les livres que je montre dans toutes mes vidéos, puisque c'est les tomes de coloriage que j'ai. Et franchement, je n'ai pas de problème. C'est simple, moi, je n'ai eu aucun problème. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une fois un coloriage abîmé que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu un médium qui a transpercé. Et pour finir, on a le feutre à alcool, et c'est là que ça se corse un petit peu. Alors moi, j'ai les feutres à alcool de la marque OU. Je les adore tellement qu'en vrai, j'ai pas du tout envie d'aller voir la qualité d'une autre marque. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de confusion avec les feutres de chez Action. Je sais que beaucoup ne font pas la différence entre feutre à alcool et feutre à eau. Et en fait, ils parlent plutôt de couleur, de packaging. Si le feutre il est noir, c'est des feutres à alcool. Si le packaging du feutre il est blanc, ce sont des feutres à eau. Faux, ça n'a rien à voir avec la couleur du feutre. Là, mon feutre il est blanc et ce sont bien des feutres à alcool et non des feutres à eau. Action a décidé que son packaging allait être noir pour les feutres à alcool et blanc pour les feutres à eau. Tant mieux pour eux. C'est un choix comme un autre, mais il faut savoir que ça ne marche pas du tout comme ça pour les autres marques. Enfin, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste Action qui a décidé ça. Mais il y a plein d'autres marques où il y aura un feutre à alcool avec des packaging blancs et ce sera bien du feutre à alcool. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que, contrairement aux deux autres feutres que je viens de vous montrer, le feutre à alcool, lui, transperce. Donc, si vous achetez ce feutre, enfin, du feutre à alcool, peu importe, en pensant que c'est du feutre à eau et que vous allez dans votre tout nouveau tome de collage mystère, effectivement, le collage de derrière, vous ne pourrez pas le faire, à moins que vous utilisiez de l'acrylique. Et donc, du coup, dans quoi on utilise ces feutres à alcool? Dans tous les tomes de coloriage où il n'y aura que du recto. En soi, vous pouvez les utiliser aussi dans les tomes Hachette recto verso, mais il faudra garder en tête qu'il y a un coloriage que vous ne pourrez pas faire.
Voilà, c'est tout. Il y en a qui choisissent cette option-là. Ils achètent des tomes de collage mystère recto verso. Ils en choisissent un des deux et ils se disent, ben, l'autre, soit je le ferai jamais, soit je le ferai au feutre acrylique parce que c'est de la peinture et qu'en vrai, ça va couvrir. Donc, on verra plus les marques qu'a fait le feutre alcool. Je vais tenter de vous montrer tout ça avec des coloriages que j'ai fait après parce que je pense que c'est un peu confus. Mais donc voilà, là, normalement, vous avez les trois. Feutre à eau, feutre acrylique, feutre alcool. Si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a plein d'autres médiums, mais de manière générale, c'est les trois dont on entend le plus parler quand on parle de coloriage mystère et de coloriage sur les réseaux. Du coup, je vous ai pris trois tomes plus ou moins différents pour vous dire. Et si vous commencez, et si vous ne voulez pas acheter n'importe quel tome et vous dire, avoir la peur d'abîmer votre tome par rapport au médium que vous achetez, vraiment, ne vous prenez pas la tête et prenez les tomes tels quels. Du coup, on a les coloriages de la marque Hachette Heroes, qui sont normalement les tomes que vous voyez le plus tourner sur les réseaux, parce que c'est vraiment Hachette Heroes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a vraiment une quantité interminable de tomes de coloriage mystère. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des Disney, des hors Disney. Vraiment, vous en avez énormément. Ces tomes-ci, je conseille vraiment de les faire soit au feutre acrylique, soit au feutre à eau. C'est les seuls médiums niveau feutre avec lesquels je vous conseille de les faire pour la simple et bonne raison que ces tomes-là, comme je disais tout à l'heure, ils ont des coloriages recto verso. Si vous faites du feutre à alcool, c'est possible, mais il faut garder en tête qu'il y a un colo qui sera abîmé. Dans tous les cas, il sera abîmé. Donc ça, c'est au choix de chacun. Je conseille de les faire au feutre à eau et au feutre acrylique. De plus que maintenant, dernièrement, il commence à sortir quelques tomes, toujours dans cette collection, avec des pages seulement recto. Alors, en premier, vous avez le tome Vaiana, qui à part les doubles pages, je ne sais plus combien il y en a, vous voyez, c'est que du recto. Ce qui veut dire que là, sur la page de derrière, il n'y a rien. Donc, si vous voulez vous tenter au feutre à alcool, mais vous voulez à tout prix la collection Hachette Heroes, le Vaiana, vous pouvez le prendre. Vous pouvez aussi tenter le Petite Princesse, qui est exactement fait de la même façon que le Vaiana. Il y a quelques doubles pages et ensuite, c'est que des coloriages en recto. Donc, en soi, si on veut tester le feutre à alcool, c'est possible. Et toujours dans la même collection, du coup, vous avez le tome Princesse, qui est une réédition collector du tome Princesse qui existe déjà, mais qui, lui, est en recto verso, alors que celui-ci, tous les coloriages, mais vraiment tous les coloriages, ne sont que en recto. Du coup, vraiment aucun souci si vous voulez utiliser du feutre à alcool dans ce tome-ci. Ensuite, vous avez toute la collection Dessin et Tolra. Alors, ils ont une plus petite collection que Hachette Heroes, mais ils ont de très très beaux tomes, surtout les derniers qui viennent de sortir, ils sont magnifiques. Et ils ne font que du recto. Et vous voyez, alors là, c'est un colo où j'avais mélangé les deux médiums. Tout ce qui est orange, là, c'est fait au feutre à alcool. Et tout ce qui est fond, c'est au feutre acrylique. Mais vous voyez, comme je vous disais, le feutre à alcool a transpercé et le feutre acrylique n'a pas transpercé. Mais comme tout n'est qu'en recto, en soi, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Et ils sont très bien, du coup, pour tester les feutres à alcool. Et généralement, les tomes dans lesquels on utilise, en tout cas en ce moment, le plus les feutres à alcool, ce sont les cozy coloring. Vraiment, ça fait fureur en ce moment. Et c'est vraiment les tomes pour utiliser les feutres à alcool. Alors, il faut faire attention. Certains tomes peuvent plus abîmer vos feutres que d'autres. Je vous conseille sincèrement de prendre les tomes de dessin et Tolra que vous pouvez trouver partout en magasin, sur Amazon, où vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que le papier, il est de bonne qualité. Et en gros, ça a un rendu comme ça. Donc ça, c'est rendu feutre à alcool. Et une fois de plus, si je vous montre le dos, vous voyez bien que s'il y avait un coloriage au recto de ça, en fait, je ne peux pas le faire. Je peux le laisser à l'abandon et me dire, tant pis. Mais du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise du feutre à alcool seulement dans mes tomes où je n'ai que du recto et pas de verso parce que mon but n'est pas de gâcher certains colos, même si au final, peut-être que je les ferai jamais. Mais au moins, j'ai le choix. Alors maintenant, c'est quoi la particularité de chacun de ces trois médiums, selon moi, encore, toujours. Pour le feutre à eau,
Moi, je dirais que sa grosse particularité, c'est quand même qu'on peut le trouver facilement et que c'est pas en soi, sauf si vraiment on va aller piocher dans les Tambours ou des gammes comme ça, mais de manière générale, on peut avoir des super bonnes gammes. Exemple, bah, la Styler que je vous montre, je l'avais acheté, je sais pas, une quarantaine d'euros, il y a 120 teintes. Je trouve que voilà, le prix il est très correct pour toutes les teintes. On peut le trouver assez facilement, on ne se ruine pas forcément. C'est assez correct, mais il faut garder à l'esprit que c'est du feutre à eau et que peu importe notre technique de coloriage, il y aura toujours des traces. Et je pense que le problème premier avec les feutres à eau, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, on veut des coloriages parfaits, sans traces, lisses et tout ce que vous voulez. Et avec le feutre à eau, en fait, dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça n'existe pas. Si vous voyez du feutre à eau lisse sur certaines vidéos, c'est qu'il y a un filtre. Ça n'existe pas. Pour moi, impossible de faire du feutre à eau et de ne pas avoir de traces. Donc, il faut juste garder ça en tête. Moi, par exemple, je trouve que, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aurais pas dit ça, mais maintenant, je trouve que le feutre à eau, quand on utilise la méthode des petits ronds, eh ben, je trouve que ça donne une texture et que finalement, ben, c'est pas moche et c'est ça qui donne un petit charme au colo. Les feutres acryliques, c'est, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit le plus. Entre les feutres à eau et les feutres acryliques, je ne sais pas ce qu'on voit le plus. Je sais juste que eux, depuis l'année dernière, vraiment, enfin, je sais pas, on en voit de partout. D'ailleurs, il y a des nouvelles marques qui sortent tous les jours. Et c'est très bien, hein, c'est cool, comme ça, il y en a vraiment pour tous les porte-monnaies, pour tous les goûts, pour tout ce que vous voulez. Leur particularité, pourquoi tout le monde les a adoptés aussi facilement, c'est parce qu'on a tendance à dire qu'ils ne font pas de traces. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, comme c'est de la peinture, enfin, je pense qu'on a tous fait de la peinture dans notre vie, forcément, enfin, l'effet, le rendu final, il est beaucoup plus lisse que le feutre à eau. Et c'est vrai qu'en ce moment, enfin en ce moment, maintenant, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent des rendus lisses, que je peux comprendre totalement. Du coup, beaucoup se dirigent vers le feutre acrylique. Et là, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait. Je ne sais pas si je l'ai fait en une couche ou en double couche, celui-ci. Je dirais plutôt en une couche, vu que toutes les traces. Mais vous voyez, si je me rapproche, c'est du feutre acrylique. C'est pourtant rempli de traces. Vraiment, il y a des traces partout. En fait, moi, je pense que peu importe le médium que vous allez utiliser, il y aura des traces. Enfin, c'est des feutres, c'est de l'art. Il y a toujours des traces. Quand on fait de la peinture au pinceau, il y a des traces. Bah, quand on fait de la peinture au feutre acrylique, il y a des traces. Il y en a moins parce que l'effet n'est pas le même, parce que c'est de la peinture. Mais il faut partir, enfin, faut pas se dire qu'il y aura zéro trace parce que vous allez forcément être déçu. Il y aura, partez du principe que peu importe le médium que vous allez utiliser, surtout au début parce que ben, tout médium demande une certaine technique, vous allez avoir des traces. Après, à force d'entraînement, vous allez pouvoir atténuer certaines traces, mais il en restera toujours un peu. Donc voilà, de manière générale, on aime beaucoup l'acrylique parce que le rendu est quand même plus net à la fin que le feutre à eau, mais il y aura toujours un peu de traces. Et pour ce qui est du feutre à alcool, eh bien, pareil, j'ai essayé de changer de livre pour vous en montrer un autre. Il y a ça. Alors moi, là, effectivement, il y aura moins de traces. Il faudrait que j'essaye de vous trouver un colo où j'ai quand même fait quelques traces, parce qu'il doit y en avoir. Hein. Mais comme je passe énormément de couches avec mes feutres à alcool pour faire des dégradés, forcément, j'ai moins de traces. J'arrive à les estomper quand même. Mais de manière générale, de toute façon, le feutre, ah, bah voilà, là, un dégradé qui n'est pas trop bien fait, on va dire. Vous voyez ici, déjà on voit la démarcation de fou entre le vert foncé là et le vert clair, mais j'ai un peu de traces dans le vert là. Donc en fait, peu importe le médium que vous allez utiliser, vous allez avoir des traces. Cela dit, le médium qui fait le moins de traces, en vrai, c'est le feutre à alcool. Même si vous faites une couche, si vous avez la technique, normalement votre feutre à alcool va faire moins de traces que tous les autres feutres que vous allez utiliser. Mais c'est aussi celui qui transperce pour le coup. Donc, à voir. Et ça transperce bien parce que, par exemple, si je vous montre... Alors, attendez, j'en cherche un bien. Voilà. Si je vous montre ce coloriage-ci que j'ai fait là. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais quand on utilise du feutre alcool, on met toujours une feuille ou une protection derrière. Vous allez voir, je vous montre tout de suite.
pour pas que ça abîme quand même le colo de derrière. Vous voyez, là, j'ai fait ce coloriage-là. Oups, ben d'ailleurs, il y en a une qui est tombée. Mais derrière, attendez, j'arrive pas à la prendre. Voilà. Pour pas abîmer ce colo-ci, qui est quand même sur une autre page, mais le feutre à alcool, ça transperce énormément, je mets toujours une feuille de protection. Alors moi, j'utilise des feuilles, parce que j'ai ces feuilles et que je m'en sers pas trop, je sais pas, je crois qu'elles font 250 grammes ou quelque chose comme ça. Mais en soi, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Enfin, tant qu'elle est un peu épaisse, la feuille, ça marche. Et vous pouvez garder la même feuille pour plusieurs colos. Vous n'êtes pas obligé d'une feuille, un colo. Alors attendez, parce que j'ai toutes mes feuilles qui se font la malle. Mais vous voyez, donc, attendez, parce que maintenant, il faut que je retrouve. Bon, on va prendre celui-là, c'est pareil. C'est pour vous dire, là, c'est le colo, c'est le recto du colo. Ça, c'est ma feuille de protection. On dirait carrément que le coloriage est sur cette feuille. C'est-à-dire que là, je ne mets pas la protection, ce coloriage-ci, il est quand même gâché. Donc, imaginez si vous avez un coloriage en verso, c'est impossible de le faire. Donc, voilà. Je pense que là, vous avez vraiment toutes les différences. J'ai sûrement dû oublier des choses. Hein. Si j'ai oublié des choses, dites-moi en commentaire ou dites en commentaire, comme ça, les personnes peuvent lire aussi. Mais c'est quand même principalement les grosses différences. Ensuite, comme je disais tout à l'heure et comme je dis dans toutes mes vidéos, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour commencer. Surtout que moi, ce que je préfère de base, c'est le crayon de couleur, c'est même pas les feutres. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par le feutre à eau parce que ce sera ce que vous trouverez le plus facilement, ce sera sûrement le moins cher. Et voilà. Et que quand on commence une activité, moi, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et vouloir avoir les produits les plus chers parce qu'on ne sait même pas. Si ça se trouve, on va aimer ça 3 jours et ça va nous saouler. Si ça se trouve, on ne va pas aimer du tout. Donc, vaut mieux pas investir énormément d'argent. Et tout ce qui est feutre à alcool, feutre acrylique, ça coûte. Donc, voilà. Mais après, je pense qu'en vrai, le mieux, c'est de tout tester. Je sais que c'est compliqué, mais le mieux, c'est de tout tester. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça en a quand même aidé quelques-uns. Et pour vous qui me regardez et qui êtes déjà des pros des feutres et que vous connaissez très bien la différence, j'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.